Les chats errants sont des chats non identifiés qui n'ont pas de propriétaire. Ils sont trouvés dans la rue et autres lieux publics parce qu'ils n'ont pas d'habitat ou de refuge dans lequel vivre. En France, on compte 11 millions de chats errants, soit le nombre le plus élevé d'Europe. Pour en savoir plus, nous accueillons Élodie Laporte de l'association Instant Félin basée à Vona. Bonjour Élodie. Bonjour. En France, on compte 11 millions de chats errants, soit le nombre le plus élevé d'Europe. Comment peut-on expliquer ces chiffres ? Alors un chat errant, déjà c'est un chat qui n'est pas identifié et du coup c'est un chat qui n'a pas de propriétaire. Un chat qui n'a pas de propriétaire, il n'est pas non plus stérilisé et du coup les chats se reproduisent et ça va à une allure folle. Une femelle peut avoir jusqu'à 4 portées par an de pères différents et du coup un couple de chats en 4 ans il peut donner 20 000 descendants. Donc ça fait un paquet de chats, ça va très très vite. Alors du coup il y a les mairies qui ont l'obligation de mettre des actions en place pour stériliser les chats, pour aider à ce que la reproduction soit limitée. Il y a encore beaucoup de communes qui ne s'engagent pas. Le chat est un redoutable prédateur. En quoi peut-il parfois représenter un danger pour la biodiversité ou certaines espèces animales ? Le chat en fait c'est un chasseur, il aime chasser tout ce qui est rongeurs, reptiles, oiseaux. Et du coup, ça fait partie du cycle naturel. Donc malheureusement, ils peuvent s'attaquer à des espèces qui sont aussi en voie de disparition. Ils ne choisissent pas en fait, c'est leur instinct qui les pousse du coup à chasser. Le chat errant non vacciné contre la rage peut transmettre cette maladie à l'homme. Y a-t-il d'autres maladies que peuvent nous transmettre les chats errants ? Alors oui, il y a d'autres maladies. Alors il n'y en a pas beaucoup. Dans les plus connues, on trouve la toxoplasmose. Donc c'est une maladie infectieuse créée par un parasite microscopique. Dans la plupart des cas, l'infection elle passe inaperçue, mais elle peut être dangereuse pour un fœtus, pour du coup les femmes enceintes. Et il y a la teigne, c'est une infection cutanée provoquée par un champignon. Quelles sont les actions mises en place par votre association pour répondre à la problématique des chats errants ? Alors nous on fait du trapage dans les communes avec qui on a des partenariats, donc notamment du coup la mairie de Vona, où du coup on met des cages de trapage quand les gens nous disent qu'ils voient un chat errant autour de chez eux, qui n'ont pas de propriétaire. Du coup on met des cages de trapage, où du coup les chats après ils rentrent dedans, et du coup on peut les emmener voir s'ils sont bien identifiés ou non. Et s'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'ils appartiennent à personne, et du coup on les fait stériliser grâce à notre association, et après on les remet en liberté. Mais du coup ça limite la prolifération. En général, le chat est un animal craintif qui fuit facilement. Avez-vous des techniques pour les approcher sereinement, notamment pour une capture ? Pour la capture, parler du coup des caisses de trapage. Ou ça du coup, pour les chats qui sont errants, ils sont souvent sauvages, donc c'est très dur de les attraper à main nue. Donc les caisses de trapage sont un peu obligatoires. Après, nous on recueille surtout des chatons. Alors ça c'est beaucoup de patience en fait, tout simplement. Quand ils sont chatons, ils n'ont pas encore trop peur de l'homme normalement. Du coup on peut, avec de la patience, ils s'approchent vers nous, on peut les attraper. Mais ouais, c'est tout un travail, de la persévérance aussi, pour les amadous quoi. Nous savons que la manière la plus efficace de faire diminuer le nombre de chats errants est la stérilisation. Mais cela a un coût. Comment faire pour tous les stériliser ? Il faudrait qu'on signe plus de conventions entre les associations et les mairies pour qu'on puisse du coup attraper les chats et les stériliser. Parce que grâce à l'association, les vétérinaires ils font en fait des tarifs pour les associations qui diminuent le coût de la stérilisation. Que deviennent les chats que vous récupérez ? Alors quand on récupère des chats, c'est souvent des chatons, mais on arrive à avoir des chats adultes aussi. D'abord on les met pendant 15 jours dans une pièce de quarantaine. C'est-à-dire qu'ils sont en contact avec personne d'autre, ils sont enfermés dans cette pièce pendant 15 jours pour pas qu'ils contaminent ni la famille d'accueil, ni les autres chats ou les autres animaux de la famille. Pendant cette quarantaine, du coup, on les surveille, on leur donne du vermifuge, on les nourrit, on les sociabilise aussi beaucoup, avec beaucoup de patience aussi. Il y en a qui sont encore sauvages, il faut pouvoir les caresser, les sociabiliser tout simplement. Passé ces 15 jours, on les laisse aller en fait dans la maison, l'appartement de la famille. Et là, c'est le travail de sociabilisation qui prend le dessus. Il faut qu'ils soient câlins et assez sociables pour pouvoir être adoptés par les familles. En général, combien de chats proposez-vous à l'adoption par an ?
Alors ça dépend du nombre de familles d'accueil qu'on a dans l'association, donc qui varie. Si on en a beaucoup, on va pouvoir accueillir beaucoup plus de chats. Moins on en a, moins on peut en accueillir. Et là, depuis 2 ans d'existence, on a à peu près recueilli une 50aine de chatons par an. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne famille d'accueil pour un chat errant ? Déjà aimer les chats, être très patient et puis se montrer disponible. Faut être là parce que du coup c'est comme ça, en étant là et en étant patient, qu'on arrive à les caresser, à les amadouer petit à petit et tout simplement les sociabiliser. Il n'y a pas de profil particulier, tout le monde peut être famille d'accueil parce que tous les profils sont intéressants. Ceux qui ont des enfants socialisent les chats avec les enfants pour les faire adopter dans des familles plus tard. Ceux qui ont des chiens, pour des familles qui auraient un chien, on sait que le chat est déjà OK avec les chiens. Donc voilà, il n'y a pas de profil particulier. Tout le monde est le bienvenu en famille d'accueil. Merci à Élodie Laporte de l'association Instant Félin d'être venue répondre à nos questions sur les chats errants. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr.